Bonjour, bienvenue pour ce premier journal de la CMA. Chaque mois, nous allons vous parler de la vie des entrepreneurs, des artisans landais. Pour m'accompagner pour cette première, Monsieur Marc Vernier, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez présenté vos vœux mardi aux institutionnels et vous vouliez profiter de cette occasion pour vous adresser à vos ressortissants. Bien oui, en effet, en mon nom, au nom du bureau des élus et au nom de tout notre personnel, je tiens à présenter mes vœux à tous les artisans landais, des vœux de prospérité et de santé pour eux-mêmes et pour leurs entreprises, bien entendu. Alors, la CMA, c'est une chambre consulaire. On dit toujours la CMA, mais c'est la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors, La chambre de métiers et de l'artisanat. De métiers. Excusez-moi, c'est une première, donc il fallait bien commencer. Donc, quel est le rôle et les missions d'une chambre consulaire? Alors, d'une chambre consulaire, on pourrait en reparler par rapport à la réforme, mais d'une chambre de consulaire telle que la Chambre de métiers et de l'artisanat, ça reste et demeure un organisme d'utilité publique, dont les missions sont des missions régaliennes telles qu'elles étaient connues comme l'enregistrement. Lorsque vous créez votre entreprise, l'enregistrement se fait par la Chambre de métier. On peut aussi en reparler puisque la réforme modifie encore cela. Il reste que la Chambre de métier a un rôle de représentant auprès des services de l'État, auprès des partenaires de tout l'artisanat sur son territoire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une chambre consulaire, c'est des artisans au service des artisans, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont élus par leur pairs. Oui, c'est une chambre paritaire, c'est-à-dire que ce sont des artisans qui sont élus par les artisans pour présider aux destinées de la chambre et à l'application de la politique qu'ils définissent. Le grand trait conducteur, c'est de soutenir l'entreprise. De représenter, de soutenir, d'aider au développement sur la vie de l'entreprise, de sa création jusqu'à sa transmission. Alors, il faut bien comprendre que la CMA va donc représenter les artisans auprès des institutions comme la préfecture, comme le conseil départemental. En effet. Alors, à cette occasion, on a été rencontrer Odile Lafitte, qui est la vice-présidente du conseil départemental des Landes. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Madame Odile Lafitte, qui est vice-présidente du conseil départemental des Landes, et vous êtes chargée de suivre l'économie, l'artisanat, le commerce. L'industrie aussi. Donc, pourtant, les compétences avec la loi NOTRe sont parties à la région. Donc, quel est votre rôle dans cette intervention? Tout simplement, le département, bien sûr, a perdu cette compétence, mais ne peut pas renoncer au fait d'aider toute cette activité économique sur le département. Et puis, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, nous partageons une volonté, c'est celle de vivre sur notre territoire et de faire vivre notre territoire, et donc de développer son activité économique. Alors, ça veut dire des actions sur le terrain, je présume. Quel type d'action vous pouvez être amené à mener? Alors, c'est selon les thèmes qui restent effectivement dans notre compétence ou dans la compétence générale. On peut par exemple citer, et c'est l'essentiel aujourd'hui, c'est la survie des commerces locaux, des petits commerces dans les centres-bourgs. Je parle des centres-villes et des centres-bourgs, parce que dans les centres-bourgs aussi, c'est une problématique aujourd'hui. Donc là, la revitalisation des centres-bourgs, c'est un thème entier qui est en train de traiter le département, puisqu'il a voté des mesures d'aide aux communes. Alors justement, pour aider, pour mener toutes ces actions, vous vous appuyez beaucoup sur la Chambre des métiers et de l'artisanat. On parle de partenariat, de collaboration. Vous pouvez un peu m'expliquer comment ça fonctionne, ce duo ? Alors, c'est des rencontres fréquentes, d'abord pour connaître les préoccupations. Moi, j'assiste à toutes les assemblées générales des fédérations, soit des boulangers, du boucher, voilà, de la restauration également. Donc, à l'écoute de leurs problématiques, on essaye effectivement de trouver des outils qui puissent les aider. Alors, quel type d'outils? Un ou deux exemples pour bien montrer comment vous travaillez en synergie avec la CMA? Je crois qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire la formation. Aider à faire connaître les métiers aussi, les métiers de l'artisanat. Bien souvent, ils sont décriés. Vous savez, c'était, hélas, si tu n'es pas bon élève, tu seras boucher, boulanger, carrossier, voilà. Donc, je crois que là, tout le monde doit travailler ensemble pour que les métiers soient effectivement attractifs, mais surtout les enfants les connaissent, parce qu'on s'est aperçu que les enfants ne connaissent pas
les métiers. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait dans ce métier? Que ce soit d'ailleurs pour les métiers de l'artisanat ou pour l'industrie, c'était exactement la même chose. Donc ça, c'est la première des choses. Voilà. Donc une aide au concours d'apprentis, meilleurs apprentis landais, régional ou de France, puisque maintenant on les accompagne jusqu'au niveau national. Donc ça, c'est déjà bien. On fait une très très belle réception au département pour les valoriser, les mettre à l'honneur. Le métier manuel est un métier noble. Voilà, c'est ce que je crois qu'on doit tous porter comme un message. Ça, c'est le début. Et justement, aujourd'hui, l'artisanat, les métiers, l'industrie sont énormément concurrencés par le commerce, le e-commerce, par les grandes enseignes. Alors justement, quels sont les points forts qui peuvent attirer les jeunes dans la formation? Et après, pourquoi aller chez des artisans, des commerces, justement? Ça paraît tellement évident. Et heureusement qu'on y revient, c'est le contact humain, quoi. C'est-à-dire, je connais rien dans la viande. Donc quand je vais chez mon boucher, je lui demande, je peux avoir un peu de bœuf? Et il me dit quel morceau. Je ne sais pas, j'y connais rien. Mais je repars toujours avec un excellent morceau. C'est le contact. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens reviennent sur le contact. Reviennent aussi parce que le lien direct avec ou l'artisan ou le producteur, c'est la sécurité de poser la question, dire qu'est-ce qu'il a mangé cet animal. Voilà, la sécurité sanitaire des aliments, aujourd'hui, ça parle aux consommateurs. Donc ça, l'artisan, il est capable d'expliquer où est-ce qu'il s'approvisionne, d'ailleurs souvent il l'affiche, comment il a travaillé ce produit, et puis présenter un produit final. Parce que nous portons aussi avec les artisans le souci de valoriser nos produits locaux et nos produits sous label de qualité. Alors, une des actions, parmi toutes celles-là, c'est justement de développer la marque Land et de développer des labels. Alors, pourquoi c'est important pour vous et pour la CMA de faire ces actions? Alors, je crois que c'est important. Alors, pour le label, vous parliez de label, effectivement, le comité départemental du tourisme, depuis cette année, dont j'assure la vice-présidence pour le tourisme de l'intérieur, a développé un réseau gourmand, les enseignes gourmandes. Et les artisans, les restaurateurs, les producteurs ont eu droit, pour ceux qui entraient dans les critères, à une labellisation. La symbolique, c'est un foulard avec des fourchettes et des cuillères. Et le consommateur sait que quand il entre, quand il passe ce pas de porte, il est assuré d'une qualité d'accueil, d'une qualité de produit, voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'important. On a établi une carte qui est à disposition également des touristes qui arrivent sur le territoire et qui ne connaissent pas, qui ne savent pas où s'adresser. Donc, ils ont déjà un carnet d'adresses. Et puis, pour la politique aussi des produits locaux, on essaye de travailler avec AgriLocal, c'est-à-dire qu'on invite les artisans à s'inscrire sur cette plateforme qui est assurée matériellement par le département entièrement, puisque la personne et le logiciel sont financés par le département, à adhérer, à s'inscrire pour que la restauration collective ait elle aussi un carnet d'adresses pour les produits locaux. Vous voyez, aujourd'hui à midi, j'étais à la cantine d'Amou, parce que la cuisinière, qui s'appelle Chloé, a fait son repas de Noël entièrement avec des produits locaux. Voilà. Alors, les produits locaux, on arrive aussi dans le système du circuit court, parce que de plus en plus, justement, les gens veulent consommer local, que ce soit au niveau institution, au niveau école, mais au niveau particulier. Est-ce que le département a une action aussi forte pour développer ce système? C'est la plateforme AgriLocal. Mais il faut pas confondre circuit court. L'artisan est dans le circuit court. Parce que le circuit court, c'est un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc l'artisan, quand il achète sa bête, par exemple pour le boucher, qu'il la conduit à l'abattoir et qu'après il la travaille, c'est du circuit court. C'est vraiment de plus en plus important parce que c'est vraiment un travail. Et là, on voit que vous travaillez en partenariat, tourisme, entreprise CMA, département. Comment on arrive à faire fonctionner toutes ces différentes associations, structures ensemble? Je crois que le point qui nous rassemble, c'est notre volonté. Vous savez, on s'est auto-proclamé premier département gastronomique suite à la grippe aviaire. Elle a fait beaucoup de dégâts, mais elle nous a obligés à nous rassembler, ce que les Landais ont fait naturellement.
Et on a découvert qu'on avait un patrimoine gastronomique, parce que ça nous paraît évident à nous que l'on mange bien. On ne se pose pas la question. Les gens qui viennent découvrent que vraiment on a des pépites en gastronomie. Donc se rassembler, ça nous paraît tout à fait naturel. Voilà. Au quotidien, on travaille la qualité, tout le monde le fait. Donc il faut qu'on sache communiquer sur ce territoire est un territoire de qualité. Alors, on est dans l'année 2020. Ça va être une année importante pour développer donc toutes ces marques, tous ces labels. Pour vous, ça va être vraiment le trait conducteur entre la CMA et le département, de mettre en valorisation tout ce travail? Oui, bien sûr, le travail a commencé. Et tout à l'heure, vous me parliez de la marque Land. Donc la marque Land va au-delà, bien sûr, des produits de bouche, puisque ça va aussi labelliser des produits industriels ou des circuits, des sites. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir. Maintenant, toute l'année, on sera vigilant et on sera avec le département, la CMA, pour toutes ces actions qui vont être menées. À très bientôt. Est-ce que Odile Laffitte a bien résumé pour vous la collaboration que vous avez avec le département? Oui, une chose qu'on peut ajouter, c'est que les réformes sont là. Le département et la région ont perdu certaines de leurs compétences à notre égard. La région a perdu la compétence du financement, notamment de nos apprentis et de leur éducation. Mais le conseil régional et le conseil départemental en particulier dans les Landes est particulièrement présent auprès de nous et nous resterons en collaboration. Comment on pourrait imaginer d'ailleurs évoluer l'un sans l'autre? Alors, dans cette interview, elle revient sur l'importance pour les artisans aujourd'hui de s'adapter justement à toutes ces évolutions, de valoriser. Il faut évoluer en permanence. Alors, dans les entreprises, avant on parlait du travail en lui-même, maintenant il faut maîtriser l'informatique, la communication, les réglementations qui n'arrêtent pas de bouger. Donc comment justement la CMA accompagne tous ces artisans dans cette transition? Il était nécessaire de s'adapter pour accueillir mieux les créateurs d'entreprises et les artisans dans la vie de leur entreprise. On l'a dit tout à l'heure, le registre qui avant se faisait en présentiel peut maintenant se faire de manière informatisée. Est-ce que pour autant il faut laisser la machine faire le travail? Est-ce que tous les créateurs d'entreprise, tous les inscrits ou ceux qui veulent s'inscrire peuvent le faire? Évidemment que non. L'outil remplacera jamais l'humain et donc on est en train de s'adapter et nous créons notamment des points digitaux d'accueil de façon à assister le créateur, le repreneur dans ces démarches. Alors, les experts de la CMA, qui sont des salariés, puisque la CMA est dirigée par des élus, mais vous avez énormément de salariés spécialisés sur des points précis, accompagnent donc tous les artisans au quotidien. Et je vous propose d'aller voir Camille Briez, qui est une jeune paysagiste qui est installée sur la communauté de communes Marennes-Adour-Côte-Sud, qui va nous expliquer. Merci. Si en cette période les jardins ne sont pas très attrayants, Camille Briez, elle continue à s'en occuper avec passion, puisqu'il y a 3 mois, la paysagiste de Saubrigue s'est installée à son compte en créant la Garden Factory, où elle conseille, conçoit, aménage ou accompagne la création de jardins pour les particuliers ou les entreprises. Toute la base, on va dire, du métier, c'est vraiment pas de vouloir refaire absolument tout ce qu'on sait faire qui marche bien. C'est vraiment essayer de faire quelque chose d'original et de personnalisé pour chaque client, que ce soit une entreprise ou un particulier. J'écoute bien les envies et les souhaits du client en termes esthétiques et d'entretien et je prends tous les paramètres en compte. Et les végétaux existants aussi, enfin tout ce qui peut m'aider dans la conception. Et après, je propose assez rapidement, sous 15 jours, un premier plan, des idées, des végétaux, voir si on est bien d'accord avec le client. Et après, on peut enchaîner sur un devis, faire appel à d'autres entreprises si jamais il y a des travaux plus importants à faire. Et en général, après, je m'occupe de la plantation et de la partie végétale, parce que c'est vraiment ma particularité et c'est ce que je connais le mieux. Et souvent, on fait avec le client justement le jardin, comme ça, une fois qu'il l'a fait lui-même, il sait exactement comment, il a toutes les clés en main pour pouvoir le garder beau et le voir s'épanouir tous les jours. Après 5 années passées comme salariée dans des pépinières, Camille a fait le choix de lancer sa propre activité afin d'être plus proche de ses clients et surtout du terrain. Quand on travaille pour des entreprises du paysage, bon là j'étais à la pépinière et au bureau d'études, mais c'est vrai que finalement j'allais pas souvent dans les jardins.
Et les clients voulaient, insistaient quand même pas mal pour que je vienne, eux, parce qu'ils avaient la sensation que moi je les comprenais peut-être un peu mieux, donc ils voulaient que ce soit moi qui vienne. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me manquait d'être sur le terrain, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que c'est assez polyvalent et qu'on peut passer de la conception à aller planter, à aller sauver un arbre qui est malade, à faire une terrasse en bois. Enfin, j'aime bien toucher un peu à tout. Et du coup, c'est le côté vraiment artisanal qui est sympa, fabriquer des pots sur mesure en bois pour telle plante ou pour voilà, ce côté-là est vraiment sympa. Et c'est vrai que ça manquait un peu finalement dans la région, ce genre de... En fait, c'est les clients qui m'ont demandé presque de me mettre à mon compte parce que à force qu'on me demande, je me suis dit après tout, faut se lancer, pourquoi pas. Et comme avec mon ancien patron, ça se passait très bien, on a fait en sorte que je puisse justement me mettre à mon compte dans les meilleures conditions. La paysagiste a pu également compter sur l'accompagnement de la Chambre de métier et de l'artisanat des Landes. Je connaissais un petit peu toutes les procédures et les parties administratives pour se mettre à son compte, mais c'est vrai que justement la Chambre des métiers et de l'artisanat m'a vraiment accompagnée pour tout ce qui est démarche et choix de la structure juridique. Et bon, j'avais déjà un comptable, mais j'ai été quand même un petit peu dans le doute vu justement que j'étais en rupture conventionnelle avec mon ancienne entreprise. Il fallait vraiment trouver la bonne forme juridique et les bons côtés. Et ça, ils m'ont vraiment bien dirigé par mail, souvent au téléphone, jusqu'à la création de l'entreprise. Après quelques doutes au lancement, Camille Briez est désormais pleinement satisfaite d'avoir créé son entreprise artisanale, dont l'activité s'exporte même hors de France. On se rend compte à la fin de ce reportage que l'accompagnement de la CMA a été très important sur justement des points qui passent son cœur de métier, le paysagisme. Alors, comment vous intervenez? Pouvez-vous nous donner plus d'informations? On l'a dit, il a fallu revoir notre offre de service, il a fallu s'adapter à de nouvelles règles, notamment sur l'inscription. Donc, on a dû inventer de nouveaux dispositifs. Ces dispositifs, essentiellement à Mont-de-Marsan et à Dax, on reviendra tout à l'heure sur l'ouverture de ce centre à Dax, vont permettre aux artisans d'effectuer, grâce à des équipements techniques spécifiques et évidemment informatiques, d'être guidés et conseillés par des conseillers qui seront à côté de la machine, à côté de l'ordinateur, pour permettre d'effectuer les formalités, notamment permettre à nos artisans de s'inscrire, d'être orientés ensuite de là vers les experts adéquats. Vous parliez tout à l'heure des différents collaborateurs que nous avons, tous dans des métiers et des techniques très particulières et adaptées évidemment, pour créer l'entreprise artisanale, réaliser la première déclaration du chiffre d'affaires, se former en gestion d'entreprise, en comptabilité ou au numérique, changer de métier et se reconvertir, être accompagné pour recruter, trouver des conseils pour trouver un projet d'investissement et tous les besoins que les artisans peuvent rencontrer dans la réalisation de leur projet. J'ajoute même à cela qu'on va développer aussi des services pour permettre de faciliter encore ou d'augmenter le potentiel de reprise des entreprises, de façon à ce que les entreprises landaises trouvent repreneurs lorsque c'est nécessaire. Et on se rend compte que vous n'en avez pas trop parlé, mais vous êtes en plein dans cette démarche-là, c'est qu'aujourd'hui la communication est quand même quelque chose presque, je dirais, d'indispensable au niveau d'une entreprise avec les réseaux sociaux, avec les flyers qu'on avait avant. Donc vous, au niveau de la CMA, vous avez fait je dirais presque un pari un peu original. Vous pouvez nous parler de cette idée qui fait qu'on est là aujourd'hui? Lorsque nous sommes arrivés à la direction à cette mandature, tous les élus de l'artisanat se sont aperçus que dans le passé, parce que peut-être que le besoin n'en était pas plus important que cela, en tout cas nous étions relativement discrets. Et il nous a semblé que pour bien représenter, surtout dans un concert de réformes très très intense, qui nous conduit à des gouvernances régionales, etc., à une nouvelle forme pour exécuter des formalités, des choses comme ça, il fallait qu'on soit plus visible. Donc on a commencé par plus communiquer comme tout le monde sur les réseaux sociaux, communiquer un peu beaucoup, mais pas trop, sur les radios. Ça, c'était un peu nouveau. Et il nous a semblé qu'il fallait impérativement qu'on communique, qu'on soit vu et bien vu. Et quoi de mieux qu'une convention avec TV Land à ce niveau-là. Je vous en remercie. Alors justement, cette convention, elle parle de faire un journal par mois
pour parler de la vie des artisans landais. Quel est le contenu que vous souhaitez et à qui vous souhaitez que cette émission s'adresse? Aux artisans. Aux artisans. C'est la télévision, votre télévision devient la télévision des artisans. Et j'espère que tous les artisans landais et tous ceux que je rencontre, je leur dis et je leur demande s'ils sont bien branchés sur TV Land. À partir de maintenant, il faut qu'ils soient impérativement branchés sur TV Land. Ce que je veux, c'est que les artisans soient au cœur de cette émission, que ce soit leur vie, leurs soucis, les besoins qu'ils les expriment et que nous puissions, nous, y répondre. Montrer l'artisanat tel qu'il est aujourd'hui, avec ses forces, ses difficultés, ses évolutions. Alors, on va essayer, à travers des reportages, à travers des invités, tous les mois, on va aborder tous les thèmes sans exception, ou il y a vraiment des thèmes un peu plus forts que d'autres? Les thèmes, la priorité sur les thèmes, elle est très simple. Hein, c'est ce dont l'artisanat a besoin lorsqu'il est confronté à sa vie quotidienne et à ce que nous connaissons, nous tous, artisans, élus, mais aussi tout ce qui est nouveau, la numérisation, la digitalisation, toutes sortes de mots qui sont loin de nos truelles ou de nos pétrins. Alors justement, puisqu'on parle de la digitalisation, la CMA à Mont-de-Marsan a refait complètement l'accueil pour des bornes numériques, pour que justement ça puisse répondre à ces nouveautés de formalités numériques. Est-ce que ça veut dire que je vais être obligé systématiquement de venir à Mont-de-Marsan quand j'ai une formalité numérique à faire? Alors d'abord, deux centres. Mont-de-Marsan, c'est le siège. Hein, dans le temps, le siège d'une chambre de métier ne pouvait être ailleurs que dans la préfecture. D'autre part, nous avons aussi, c'est un centre géographiquement dans un département très étendu, c'est important qu'on soit présent et en capacité de le faire ici. Un deuxième centre à Dax, et dans un avenir assez proche, et grâce au conventionnement que nous avons mis en place avec les 18 EPCI, je rappelle à tous les Landais qu'il y a 18 EPCI, communauté de communes, communauté d'agglo, quelquefois on me demande ce que ça veut dire, donc je le dis, convention qu'on a passée avec eux, qui est une convention qui déjà nous permet d'être en proximité, et donc non, ça ne sera pas obligatoire de venir à Mont-de-Marsan ou à Dax, mais on pourra venir à Mont-de-Marsan ou à Dax, et on pourra aussi se présenter dans un avenir un tout petit peu plus lointain, mais très rapidement, et durant l'année 2020, grâce à ces conventions EPCI, dans les locaux de l'EPCI, pour demander à voir les correspondants et les agents de la Chambre de métier. Comme, je rebondis, comme sur les PCI, et avec la signature de cette convention avec Chalos-Tursan, on peut dire qu'il n'y a pas longtemps, ils font partie dans ce nouveau système que vous êtes en train de mettre en place. Est-ce qu'on peut dire que justement vous avez essayé de faire un maillage complet pour que tout le monde puisse être servi? Vous avez déjà donné la réponse. Lorsqu'on nous a annoncé que nous allions passer à une gouvernance régionale, la réflexion chez nous a été immédiate. C'est totalement impossible. C'est la loi. On peut le faire. On doit le faire. On doit mutualiser les moyens, etc. Tout ce que vous voulez. Mais on n'est plus une chambre consulaire si on n'est pas en proximité de nos ressortissants. Et quoi de mieux que de prendre tout simplement la carte des Landes, c'est ce que nous avons fait, et nous sommes allés voir chaque EPCI pour leur proposer une convention cadre économique qui n'est absolument pas autre chose que la possibilité de mettre nos services à la disposition des communautés de communes qui, elles, venaient d'avoir la compétence économique, donc ils pouvaient avoir besoin de nous sur toute la partie artisanat sur leur territoire, et nous d'avoir ainsi la possibilité d'avoir les pieds dans l'EPCI, de s'y déplacer. Je vous rappelle que à la Max, par exemple, vous avez une permanence hebdomadaire. Dans d'autres, c'est une permanence mensuelle. Et toutes les EPCI qui nous le permettront, et nous, a priori, nous permettront toutes, puisque c'était ce qui était convenu, nous serons présents sur le PCI. Alors, parce que c'était une nécessité pour respecter notre devoir de proximité. De toute façon, nous n'avons pas vocation à rester derrière nos bureaux, nous avons vocation d'être au contact de nos ressortissants. Très bien. Donc là, le maillage est en cours ou il est fini? Le maillage est terminé. Donc, vous pouvez aller dans les EPCI pour ça. Un des autres rôles de la CMA, c'est de récompenser les artisans sous différentes formes, comme celle que vous venez de faire, où vous avez décerné des prix aux artisans innovateurs dans le département. Alors, vous avez honoré Jean-François Lassab, qui a le prix du nouveau procédé grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'eau ce coup-ci. Patrick Bardon, qui lui a gagné le prix du nouveau produit en commercialisant un bateau, mais qui est propulsé par un jet ski, le Waveboat. Et puis on a Axel
Layug, et je m'excuse si je ne le prononce pas très bien, qui lui a obtenu le prix de l'innovation commerciale à travers sa société Axiom, spécialisée dans la domotique. Ils ont désormais rendez-vous à l'étape régionale le 20 février à Bordeaux pour essayer d'être les meilleurs de Nouvelle-Aquitaine après avoir été les meilleurs landais. Autre chose, la formation, comme vous en avez parlé, ça bouge beaucoup. Et donc, vous avez le mardi 4 février, la journée de l'apprentissage au centre de formation au métier de l'artisanat des Landes. Vous avez convié tous les partenaires à une matinée d'échange sur les incidences de la loi « Choisir son avenir professionnel ». Ça modifie énormément le système de la formation professionnelle. Donc à cette occasion, vous allez présenter la nouvelle organisation qui va être plus centrée sur les compétences, la personnalisation des formations et la relation entre le centre de formation et les entreprises. C'est un moment important pour vous ? C'est un moment très très important parce que cette notion, tout à l'heure, hier on parlait de CFA, Centre de formation des apprentis. Aujourd'hui, on parle de centre de formation au métier de l'artisanat. C'est tout à fait différent. Avant, nous n'étions en gros en charge que de l'apprentissage et de l'éducation par alternance de nos jeunes. Aujourd'hui, nos centres de formation sont ouverts à tous. Nos apprentis, évidemment, mais aussi des personnes qui désirent en conversion ou tout simplement pour apprendre un métier, mais le faire, j'allais dire presque à la carte. Il va falloir qu'on fasse et qu'on soit capable, et nous sommes aujourd'hui quasiment déjà en état de proposer des formations vraiment pour chaque individu en fonction de l'implication qu'il veut avoir, du rythme qu'il veut avoir pour atteindre cette formation autant sur des diplômes que sur des titres. Et ces centres de formation, oui, c'est une véritable réforme. Alors après la journée de l'artisanat, on a aussi la Caisse régionale des métiers de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec l'Institut national des métiers d'art. Alors là, on va parler des métiers d'art qui ne sont pas des métiers très connus et pourtant qui sont hyper professionnels, qui vont organiser la 14e édition des Journées européennes. Elle se tiendra cette année du 3 au 13 avril 2020 et elle aura comme thème « Matière à l'œuvre ». Alors, si vous voulez participer, vous avez jusqu'au 2 février pour candidater sur le site journéesdesmétiersdart.fr. Alors, toutes ces informations dont on a pu discuter tout au long de ce premier journal, on peut les retrouver sur les moyens de communication de la CMA qu'elle a déjà, c'est-à-dire sur le magazine Le Monde des Artisans, sur son site internet, sur les réseaux sociaux. Alors, bien entendu, vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, vous êtes partout. J'espère. Et maintenant, vous êtes sur TV Land. Marc Vernier, merci de m'avoir accompagné pour ce premier journal, puisqu'on arrive à la fin. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors, le mois prochain, on aura comme thème l'apprentissage, puisque c'est vraiment un moment fort et un moment de choix important pour nos jeunes. Et on aura la présence de nombreux experts qui viendront répondre à toutes les questions qu'on peut être amené à se poser. Je vous remercie, je vous dis au mois prochain et à très bientôt. Merci.